émotion, voilà. Sportif, il y a eu, mais qu'est-ce que c'était franchement touchant. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas, fin du match entre le FC Nantes et le AS Saint-Etienne. Un but partout, un but de Magidou Haris pour les Nantais contre un but de Rémi Cavella, ce qui fait que les Stéphanois sont à 37 points, 4e. Les Nantais sont un petit peu plus loin de la zone rouge de Amiens, 18e, avec 18 points. Ils ont 24 points, tranquille pour les hommes de Vaïd. Le débrief en 5 points, évidemment le premier point pour moi c'est Emiliano Sala, c'était fantastique. Hein. Canal Plus avait donc exceptionnellement mis 10 minutes en clair pour que les gens voient les hommages à Salah. Donc il y a eu des banderoles, des tifos magnifiques, il y a eu tous les buts de Salah, que ce soit à Caen, que ce soit à Bordeaux, donc à Nantes, c'était assez incroyable. Franchement, il y a eu aussi des papelitos, il y a eu des tifos donc jaune et vert en latéral pour que à la télé on voit marqué Salah. C'était fantastique. Les joueurs sont arrivés sur la pelouse avec un maillot griffé, Salah derrière avec leurs numéros respectifs quand même. Mais bon, c'était assez incroyable avec le brassard vert. C'était une émotion de dingue. Franchement, c'était assez incroyable. Le match a commencé. En plus, à la 9e minute, l'arbitre Franck Schneider, a arrêté par rapport au numéro 9 de Salah. Donc, à minute d'applaudissement, on voyait Vaïd, on voyait Yacine Bamou en 5 coéquipiers de Salah. C'était incroyable, tout le monde pleurait, c'est difficile à commenter. Et du coup, franchement, super incroyable hommage du FC Nantes, la Brigade Loire, de tout le staff. C'est franchement fantastique. Les joueurs de Saint-Etienne ont aussi été émus. C'était incroyable. Franchement, premier point, c'est ça. Deuxième point, côté sportif, c'est un match complicado bomberito, assez haché. Il y a eu beaucoup de fautes. C'était vraiment incroyable. On sentait un peu la tension dans un match dont décalé de la 22e journée. C'était vraiment bizarre. Il y avait une possession de balle assez nantaise, c'est clair. Saint-Etienne avait du mal à vraiment se positionner avec les phases de transition, les phases de passe, ça n'arrivait pas dans les pieds de chacun. En tout cas, on a vu un match haché, assez violent, vraiment. D'ailleurs, pour les cartons rouges de part et d'autre, l'arbitre a joué un petit peu le cow-boy quand même avec cette chamaillerie entre Fabio et Mvila, juste avant la mi-temps en plus. Il y a vraiment rien. Hein. Il veut se prendre le ballon pour un coup franc. T'as Mvila qui arrive, Fabio qui arrive, il se bouscule et hop, l'arbitre il met un carton rouge à chacun. On se retrouve à 10 juste avant la mi-temps. C'est vraiment bizarre. En tout cas, donc vraiment, deuxième point pour moi, c'est un match étrange. Alors, de fait, par rapport à l'hommage à Salah, mais c'était vraiment pas un match énormément footballistique à suivre, c'est pas non plus dingue de ouf. Le troisième point pour moi, donc, c'est vraiment ce que j'ai vraiment adoré, c'est le jeu nantais qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Alors avec Vaïd, on sait très bien que c'est un jeu de contre, un jeu assez physique, un jeu de pressing assez incroyable. Et là, pourtant, ils ont vraiment supplanté complètement les Stéphanois qui n'arrivaient pas à respirer. Première mi-temps était vraiment à l'avantage des Nantais. Ça bougeait bien avec Rongier, avec Abdoulaye Touré qui était vraiment bien dans l'autre jeu, avec des joueurs même comme Khalifa Koulibaly qui avait été énorme contre Châteauroux en Coupe de France. Là, il est vraiment en point de fixation, il est assez exceptionnel, franchement. C'est d'ailleurs lui qui offre le but d'égalisation sur Magidou Haris. Franchement, Nantes, impressionnant dans le pressing aussi et dans la circulation de balles avec un Rongier qui faisait tout. C'était vraiment assez intéressant. J'ai trouvé FC Nantes assez plaisant qui, pour moi, n'a pas grand chose à faire quand même à cette 14e place. Quatrième point, c'est Saint-Etienne qui a vraiment énormément de mal à l'extérieur. À domicile, ils sont imprenables. Ils ont 37 points, ils sont 4e. Ils doivent d'ailleurs tous leurs résultats à Geoffroy Guichard. Parce que là, franchement, alors oui, ils attendent. Ils sont en contre. Mais là, la composition d'équipe de Gasset était étrange. Il faut dire aussi que Diouf est parti. Que Senales est en partance pour la Chine. On parle de Cabaye, on verra demain. On suivra ça évidemment dans la radio libre Mercato de 21h à minuit. Venez parler avec moi d'ailleurs, j'en profite. Mais milieu de terrain, il en manque pas. En plus, Mvila est suspendu pour le week-end. Cabella jouait dans l'entrejeu. Donc, ce qui fait que devant, il y a Kazri en numéro 9. Il y avait Romain Amouma et Diony. Donc, on va dire un numéro 9 sur le côté gauche, un numéro 10 sur des réparations en avant-centre et un ailier. Compliqué, donc ce qui fait que Cabella était vraiment en train de faire son boulot de récupération, et il n'était pas présent pour donner des ballons aux avants, donc ça faisait que c'était une équipe coupée en deux. On voyait dans les contres, c'était compliqué. Donc la composition d'équipe, il n'a pas eu trop le choix non plus, Gasset, de mettre Cabella en autre-jeu, c'était un compliqué Berito, ce qui fait que Saint-Etienne était vraiment timide. D'ailleurs, il marque le but un peu pas contre du jeu, parce qu'ils étaient quand même mieux rentrés dans la deuxième mi-temps, avec donc ce petit ballon piqué de Cabella, et puis après c'est contré par un défenseur, et puis il la repousse dedans. Il n'a pas célébré d'ailleurs, comme Magidou Haris qui a célébré en montrant le t-shirt d'Emi. Ça là, donc Saint-Etienne à l'extérieur, s'ils veulent vraiment prétendre à la Champions League, ils vont devoir être meilleurs.
Et le cinquième point, pour moi, donc c'est vraiment encore une fois, je reviens sur l'émotion qu'il y a eu. C'était vraiment assez étrange pour les joueurs de rentrer sportivement là-dedans. C'est peut-être pour ça aussi justement que les joueurs étaient tendus, on voyait Bobby Kazri tendu, on voyait vraiment, il y avait beaucoup de fautes. Mais l'émotion qu'il y a eu, les hommages, ce qu'a fait Canal+, les tifos, les gens qui avaient tous ce maillot retourné marqué Salah, c'était assez incroyable. En plus, on a appris peut-être une bonne nouvelle, on ne sait pas en tout cas sur l'espoir, mais que un coussin a été retrouvé sur une plage au large de Jersey par une promeneuse, ce qui fait que les recherches publiques recommencent ce week-end et les recherches privées, du coup, en osmose, vont bosser ensemble sur une zone de 13,7 km² pour retrouver une trace du pilote Dave Whitblood et Emile Salah. Donc il y a encore de l'espoir pour la famille de au moins être rassuré sur qu'ils le trouveront enfin, quoi, on va dire. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Hommage encore une fois à Emiliano Sala. Voilà les amis, je vous laisse. Salut, 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 salut et salut. Il y aura rien d'autre à dire ce soir. Voilà les amis, ciao.